Alors bonjour à tous. Tout de même, bienvenue en direct de la 13e cérémonie des Épouvantes d'Or, la cérémonie d'horreur qui récompense les meilleurs jeux et films d'horreur sortis durant l'année. Je suis Léon Martin, en direct de Vélizy, et je suis très heureux d'être le maître de cérémonie pour la 4e année consécutive à la présentation de cette cérémonie. Aujourd'hui est un jour assez particulier puisque c'est la première fois dans l'histoire de cette cérémonie qu'un seul et même jeu remporte les deux catégories de la catégorie jeux vidéo de ce festival. Oui, vous êtes en train de vous dire que je vous spoil, mais en même temps, qui ne s'en doutait pas vu le succès de ce jeu. Pour un jeu qui se voulait sans grande prétention, sans grande prétention et qui a été réalisé dans le cadre d'un projet étudiant, on peut quand même se rendre compte que c'est un sacré phénomène. Ah, la jeunesse ne cessera donc jamais de m'étonner. Nous commencerons par récompenser la catégorie conception du jeu, puis ce sera celle réalisation du jeu qui sera mise à l'honneur. Mais pour commencer, je vais vous introduire comme il se doit à l'agence, et ensuite, je vais vous parler légèrement du jeu en anglais pour nos compatriotes anglophones. Ah oui, j'oubliais, à la fin de cette cérémonie, j'irai tester le jeu et vous aurez le droit à un aperçu avec le commentaire de Reynald sur le jeu. Tout d'abord, je vais vous laisser contempler le film. Enfin. Bon alors, on fait sur quoi cet exposé? Ah, propose-moi quelque chose. Les lions? C'est nul les lions, et puis c'est du déjà vu. Quelque chose d'autre peut-être? Les tigres? Ouais, ça n'a aucun intérêt, vas-y, je vais proposer, c'est n'importe quoi. Les bactéries? Mais c'est même pas vivant les bactéries. Si, c'est vivant, et puis c'est super intéressant, mais c'est pas la question. Les araignées? Ça me dégoûte. Ça te dégoûte ou t'as peur? Ça me dégoûte beaucoup plus que je n'ai peur parce que j'ai peur de rien. Toi t'as peur de rien. Ouais bon, Je parie 5 euros que je connais un jeu qui te fait peur. pareil tenu. Bah après les courses, si tu veux, je te le montre. Ça me va. Vas-y, entre. T'es passé chez le coiffeur? Par contre, je te préviens, faut faire vite parce que j'ai pas trop de temps. Bah c'est parti. Allez, je te mets le casque. J'imagine que là tu vois très bien. Attends, je me fais caler. Hop, c'est bon. Let's go. Ok.
Alors, Eh ben, je pensais pas avoir aussi peur. ça reste entre nous? Bah ouais, je veux bien. Bon, faut que j'y aille. Vas-y. Et la team graphisme composée de Aquila et Delphine. Il y avait aussi la team Burton pour le film, mais on a choisi de ne pas en parler. Nous sommes une agence d'étudiants de la filière MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Nous avons développé ce jeu depuis 2 ans dans le cadre de notre projet tutoré. Now let's talk about the game. The project's name is Phobos. This name comes from Phobos, which is Greek name for phobia. The project is about an horror game which uses phobia to create fear in the player. It uses an HTC Vive and a Earth sensor to help the player feel immersion. The aim is to entertain, but also to create a feeling of anxiety to the player. With the device in the game, the player will be able to interact with the game, solve enigmas, and he will maybe discover the fear of the dark. The goal of the game is to get out the house. The house has 6 rooms. In the first one, the room is lit. The player must join the different parts of light. When it's done, the light turns off and the player has to find his way by using this lamp. He has to take care of the battery level because if this battery is out, the game is over. To win, the player has to get out the house with remaining battery. Yeah, I know, my English is so perfect. Mais repassons en français car c'est maintenant l'heure d'appeler les lauréats. Dans la catégorie conception du jeu, j'ai le plaisir d'appeler Aquila Mohamed, Sébastien Jardet et Reynald Durand. Et je vais les laisser vous parler des projets qu'ils ont menés. Bonjour, merci à tous. Merci Léandre Martin, notre chef de projet. Je remercie tous ceux qui sont dans la salle, nos jurys et tous ceux qui ont voté pour nous. Donc ce projet, je ne vais pas vous le cacher, nous a donné du fil à retordre. Ce jeu, en fait, il a très vite pu devenir un jeu simple de visite si le joueur n'était pas confronté à des objectifs ou des difficultés. Donc on s'est basé sur les causes de l'acluophobie connues sous le nom de la peur du noir. On a remarqué une chose importante, c'est que la personne qui est atteinte de cette peur mélange sa réalité et son imaginaire. Et on a utilisé ça pour le jeu. Et ça, c'est lorsque son acuité visuelle diminue à cause de l'obscurité. Donc on a utilisé ça pour notre jeu, je le répète. Je vais passer à Sébastien la parole pour le level design. Alors avant de parler du level design, je dois rappeler donc le but du jeu. Le but du jeu est simple, il faut sortir de la maison. Pour ce faire, donc le joueur sera confronté à plusieurs énigmes qu'il pourra rencontrer dans 3 étages différents. Donc les énigmes, on a essayé de les faire le plus variées possible. Donc, vous pouvez voir ici les différentes énigmes. Donc ça va de la première, l'assemblage d'une lampe, à une reproduction de séquences de lumière, etc. Au cours de l'ascension de la maison, il pourra aussi rencontrer différents éléments lui racontant l'histoire du jeu. Notamment dans une pièce, il trouve un téléphone portable sur lesquels sont inscrits des messages. J'ai laissé parler Reynald pour la partie univers ambiance. Alors, merci beaucoup. Donc, pour l'univers du jeu, donc l'action se déroule à notre époque dans une maison qui, vue de l'extérieur, pourrait paraître en parfait état, mais vue de l'intérieur, est complètement abandonnée. Le joueur se retrouve donc dans une maison où il y a beaucoup d'obscurité, et le seul moyen qu'il aura pour sortir de la maison, c'est de trouver une lampe et de s'éclairer avec. Donc l'ambiance se veut angoissante, notamment parce que le joueur n'aura pas beaucoup de visibilité pour sortir de la maison et s'orienter dans les pièces. Et le son et les textures sont primordiales pour justement créer une ambiance suffisamment angoissante. On a aussi travaillé sur la lumière, donc qui est tamisée, et sur des couleurs froides pour justement amener une ambiance mystérieuse. Et voilà. Donc je vais rendre la parole à Léandre qui va continuer à vous présenter. Vous oubliez votre truc. Merci beaucoup pour cette intervention. Regardez-moi le visage de ces MMI fatigués. Je sens qu'on va donner envie à d'autres étudiants de venir.
Il est désormais temps d'appeler, dans la catégorie réalisation du jeu, il est temps d'appeler Andrea Nina Ralissin, Kassinji Praxel, Delphine Fénard et Jonathan Rivaud. Waouh, c'est incroyable. Merci beaucoup, franchement, je ne m'y attendais pas. On s'y attendait pas et c'est une sensation qu'on ne peut pas décrire de voir que les efforts qu'on a fournis se trouvent récompensés. Et tout d'abord, j'aimerais remercier notre entourage qui nous a soutenus pendant tout ce long projet. J'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui nous ont encadrés et toutes ces personnes qui ont pu apporter une pierre à l'édifice de n'importe manière que ce soit. Je vais vous laisser décrire votre travail, c'est important qu'on comprenne. Donc, comme l'a décrit mon collègue Reynald, il a fallu faire passer une ambiance. Donc l'ambiance qu'on a voulu faire passer, c'est l'ambiance de l'angoisse. Et pour ça, on a fait une veille autour des bandes-sons des jeux d'horreur pour créer une identité sonore adéquate à notre jeu et pour apporter cette angoisse qui est nécessaire pour que le joueur ne s'ennuie pas. Et on a retenu donc pour les musiques qui vont servir d'accompagnement la bande-son du jeu Silent Hill 2, composée par Akira Yamaoka. Et elle fait partie du genre New Age et Dark Ambient. Et pour les musiques qui vont servir d'accompagnement lors des menus, on a retenu la musique du jeu Call of Duty Black Ops, donc celle qui se retrouve dans le menu lorsque vous êtes assis sur la chaise et que vous êtes emprisonné. Pour réaliser ces musiques, étant donné que nous n'avons pas d'énormes bagages en solfège, on a décidé d'utiliser un logiciel assez simple. Donc, il s'agit de Music Maker Jam, une version simplifiée de Music Maker, produit par Magix. Et elle nous permet en fait de regrouper des loops et de composer une musique avec. Et ces loops-là nous soulagent de la contrainte de tempo et d'harmonie que le solfège nécessite en fait. Et en ce qui concerne les bruitages, on a utilisé le logiciel Adobe Audition et Audacity pour modifier les caractéristiques techniques et les formats des sons. Donc je vais laisser Jonathan vous parler de la partie programmation du jeu. Donc, bonjour. Donc, afin de réaliser notre projet, nous avons dû faire des choix et décider de la manière dont nous allions le réaliser. Donc, je vais décortiquer cette rubrique sous 3 aspects. Donc, tout d'abord, les logiciels que nous avons utilisés, ensuite les langages de programmation et pour terminer, le matériel. Donc, le logiciel principal sur lequel nous avons travaillé pour réaliser notre jeu, donc, dans lequel nous avons fait le level design et le code, c'est Unity. Donc, c'est un logiciel que nous voyons en cours et nous l'avons choisi parce qu'il est assez simple d'y intégrer la réalité virtuelle. Donc, dans notre jeu, on a également un capteur cardiaque qui permet de récupérer la fréquence cardiaque du joueur. Donc, le logiciel qui traite majoritairement de ça, c'est Pure Data. Donc, c'est un logiciel de programmation graphique que nous voyons également en cours. Et nous l'avons choisi parce qu'il était adapté au traitement de données dont nous avions besoin dans notre jeu. Donc, ensuite, pour la programmation, donc, nous avons codé la majorité de notre jeu en C#. Donc, pourquoi le C#? Parce que la majorité des jeux en réalité virtuelle qui sont faits sur Unity sont codés dans ce langage et la documentation sur le site officiel de Unity est assez riche. Et enfin, donc pour le matériel, donc pour la réalité virtuelle, nous utilisons le casque HTC Vive. Donc nous l'avons choisi parce que c'est un des matériels les plus performants sur le marché. Et pour le capteur cardiaque, nous utilisons un capteur cardiaque Arduino qui se couple parfaitement avec le logiciel Pure Data. Nous allons désormais nous éclipser avec Sébastien Jonathan pour aller tester le jeu. Je laisse Delphine, Reynald et Kassinji poursuivre la soutenance. Donc maintenant, on va passer au visuel du jeu. Là, il y a le menu du jeu. On a repris la charte graphique du projet. On peut voir aussi qu'il est illuminé, qu'on a mis de la lumière pour rappeler le thème du jeu Phobos. Ensuite, on peut apercevoir donc, le moonboard sur lequel on s'est appuyé pour le décor. On a opposé 2 styles. Les objets et les meubles sont design moderne pour rappeler à l'époque actuelle où on est. Et les murs sont délabrés.
Et voilà, pour que le joueur se sente moins à l'aise dans la maison Phobos. Donc maintenant, nous avons conçu les éléments graphiques sur Blender et Unity. Et voilà, maintenant je vais passer la parole à Kassinji pour la communication. Donc, merci. Donc, pour communiquer notre projet, nous nous sommes d'abord demandé quel message doit-on faire passer, qu'est-ce que nous voulons que le public retienne. Ce qu'il doit retenir, c'est que Phobos est un jeu en réalité virtuelle qui pousse à affronter la peur du noir. Donc, les personnes susceptibles d'aimer notre projet seraient celles qui ont entre 18 et 50 ans et qui sont intéressées par les nouvelles technologies, les jeux vidéo. Donc, nous nous sommes demandé où peuvent se trouver ces personnes, et la réponse est à peu près n'importe où. Donc, étant donné que les réseaux sociaux touchent une forte partie de la population, nous avons dû créer des pages Facebook et Twitter. Donc, sur la page Facebook de Phobos, vous pouvez trouver des actualités liées à notre jeu, des vidéos avec des images exclusives de notre jeu, ainsi que des actualités sur la réalité virtuelle, les jeux vidéo, tout comme sur le Twitter Altaïs Agency. Et sur la page Altaïs Agency, vous pouvez voir, comme le montre l'image, des photos de notre agence en train de travailler, l'évolution de celle-ci et des présentations de notre agence. Donc, nous avons réalisé des affiches que nous avons postées dans les établissements scolaires et devant les lieux peuplés, comme nous les avons distribués sous forme de flyers devant les lieux peuplés comme les centres commerciaux. Donc, on a choisi une ambiance assez sombre, assez angoissante, pour rappeler le thème du jeu et des images un peu en perspective pour rappeler le fait que ce soit en réalité virtuelle. Donc, à présent, je vais laisser la parole à Rénal. Donc là, on va passer à la présentation du jeu. Voilà. Donc je vais vous parler des commandes du jeu. Donc tout d'abord, pour le déplacement, nous avons choisi un déplacement physique, c'est-à-dire que le joueur ne peut pas se téléporter dans le jeu. Donc pourquoi ? Simplement parce que c'est plus réaliste. Le joueur doit explorer la pièce, explorer la zone de VR pour répondre aux énigmes, trouver les objets et sortir. Donc la contrainte par rapport à ça, c'est que nous sommes limités dans la zone. Donc c'est une zone de 3 mètres sur 3 et donc nous avons dû faire face à cette petite difficulté. Donc par rapport à l'interaction avec le joueur doit poser la manette sur les objets pour interagir avec eux et appuyer sur la gâchette pour les prendre. Par rapport avec le capteur, le capteur s'enfile au doigt et par infrarouge, il détecte quand il y a un afflux de sang dans le doigt et nous révèle le capteur cardiaque, en fait, la pulsation cardiaque. Donc si vous pouvez voir mes camarades en train de tester notre jeu, tout simplement. Donc ils sont dans la première pièce où, comme vous avez pu le voir, il y avait un menu. Donc Léandre a donc fait jouer, il a trouvé différentes parties d'une lampe et il a trouvé la lampe qu'il a pu assembler. Donc là, il cherche dans la pièce pour trouver une clé. Bon, il l'a trouvée, il la met dans la serrure et il réussit à franchir la première pièce. Donc ensuite, il arrive donc dans la deuxième pièce. Voilà. Ici, donc vous entendez, voilà, le bruitage, donc les pleurs d'une demoiselle qui font partie de l'ambiance sonore. Là, le téléphone que vous avez vu, c'était un téléphone qui fait partie donc du scénario du jeu. On va vous le réexpliquer plus tard. Donc là, il est tombé dans un trou, il est dans la chambre. Il y a une énigme sur la porte et donc Léandre doit trouver le bon livre pour pouvoir sortir de la pièce. Donc dans la bibliothèque, il y a des livres avec des titres marqués dessus. Voilà. Il prend un livre, donc, coup de bol, c'est le bon livre. Il passe la porte et il arrive donc dans la salle de bain. Donc Léandre vient de lâcher la lampe, donc ça, quand le joueur lâche la lampe, du coup, il se retrouve dans une obscurité. Comme vous avez pu le voir, il y a une lumière rouge qui indique toujours au joueur où est la lampe pour qu'il puisse la récupérer et continuer le jeu. Donc dans cette pièce-là, le joueur doit trouver des clés pour pouvoir sortir, mais problème, c'est que il ne sait pas quelle clé est la bonne. Donc il a essayé la clé bleue, pas de bol, ça ne marche pas. La clé orange, c'est une réussite. Donc Léandre sort de la salle de bain et arrive après dans la salle de jeu. Dans la salle de jeu, il y a une séquence de lumière qui se joue. Donc Léandre l'observe. Il n'a pas tout vu, du coup il la rejoue. Et
S'il l'a réussi, il pourra donc sortir de la salle de jeu et aller donc au rez-de-chaussée, ou s'il réussit, il pourra terminer le jeu. Donc là, il a réussi et voilà. Donc dans cette salle-là, donc le joueur doit aussi donc trouver une clé et donc Léandre explore la pièce. Donc il regarde dans les communs, etc. Il trouve la clé. Il arrive au niveau de la porte et voilà, gagné. Voilà, la porte ne s'ouvre pas. Et voilà, il a gagné. Et donc voilà. Donc on va laisser revenir et on va conclure notre présentation. Comme vous pouvez voir, avec ce jeu, on a aussi inventé la téléportation. Du coup, pour conclure, voilà, c'est la fin de la catégorie jeux vidéo de ce festival d'épouvante d'or. Nous allons passer à la catégorie film, mais avant de laisser la parole au jury présent dans la salle, je tiens à vous dire une dernière chose. Tout d'abord, je vous remercie de votre attention. Merci aux personnes qui nous ont permis d'avoir fini notre projet et à tous ceux qui y ont contribué. Et surtout, je remercie mon agence pour son travail durant tout l'ensemble du projet. Merci beaucoup.